bonsoir, directeur de l'école de Plat. Bonsoir, mon ami Louistan. Directeur de Plat, présentez-nous, expliquez-nous 3 momentum dans l'accomplissement œuvre. De l'école à la coopérative, de la coopérative à la fraternité, de la fraternité à la vocation franciscaine. Pour Luc Paul Desplat, moi-même, l'école est une vocation. Est une vocation, pourquoi? Parce que la vie est faite d'expérience, science et vocation. Après plusieurs années dans l'école, dans l'éducation, maintenant, je commence par comprendre que l'école, c'est la vie. La vie. Parce que l'école est une mission qui nous permet de nous transformer et transformer les hommes. Ainsi, mais pour arriver et comprendre tout cela, je réfléchis en pile. Là, je réfléchis en pile, mais quand je me référer à un grand héritage que j'ai bénéficié à partir de la vocation franciscaine, François d'Assise, à partir de la vocation de Monseigneur Emmanuel Kébro, l'ancien administrateur de la paroisse de Sainte-Anne. Ce sont des hommes, François d'Assise, Monseigneur Emmanuel Kébro, ce sont des hommes, dans leur vie, ça qui compté pour eux, c'est l'homme. Ça qui compté pour eux, c'est mettre en application l'amour même de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel amour le Seigneur nous a appris. Aimer l'autre, amour de nos frères comme nous autres. Et Jésus-Christ, pour manifester, matérialiser son amour, il a donné sa vie en rançon pour nos péchés. Mais maintenant, pour réaliser cet amour, pour vivre cet amour, il faut vivre cet amour en communauté. Il faut vivre cet amour en fraternité. C'est ainsi que, avec directeur d'école, fondateur d'école, j'ai rencontré maintenant mes enseignants. Moi, je n'avais pas un comportement de patron. Je n'ai pas un comportement de patron, mais un comportement de père. Un comportement de berger. Parce que François d'Assise était un bon berger, comme le Seigneur nous a appris. Monseigneur Kébro était un bon berger, comme notre Seigneur nous a appris. Mais maintenant, je vais passer de l'école à la fraternité. Fraternité, c'est-à-dire l'ensemble, l'amour entre les frères. Maintenant, les enseignants et moi, nous nous mettons au service de nos élèves. C'est pourquoi nous avons dit toujours, et nous le disons encore aujourd'hui, le directeur d'école, les enseignants, les parents, les élèves sont 4 amis et qui ont le même objectif, qui ont la même vision, qui travaillent pour la même cause.
C'est ça la fraternité. La vocation de l'école, c'est être au service des autres. Parce que l'école n'est pas une question d'apprendre à lire, compter, parler et écrire. Non, l'école est fondée sur la valorisation de l'homme, respect des droits de l'homme, renforcer la dignité de l'homme et essayer d'ouvrir l'homme, c'est-à-dire l'homme c'est l'enfant, les élèves, essayer d'ouvrir l'esprit des élèves, l'esprit des enfants à un esprit universel. Là, nous faisons appel à la communion entre les hommes. Quand nous parlons de la communion entre les hommes, partage de savoir, partage de l'argent, partage de notre temps, partage de tout ce que nous sommes. Là, nous allons avoir un résultat. Mais si nous prenons l'école comme une entreprise économique, là, et non seulement les enfants qui sont les élèves qui sont des observateurs, ils ne vont pas voir aussi en leur directeur, en leur professeur, un père, un berger, un enseignant, une personne qui aime. Là, nous perdons toute la délicatesse, toute la richesse, toute la sagesse de l'école, toute la sagesse, toute la charité de l'éducation. Et si, en passant par la fraternité, en essayant d'établir une véritable fraternité, une véritable communion entre les enseignants, les enfants, les parents et le directeur d'école, maintenant, nous allons déboucher à l'esprit. Nous allons déboucher à la vocation franciscaine. C'est la vocation franciscaine maintenant. C'est pourquoi l'école s'appelle Institution franciscaine d'Haïti. L'Institution franciscaine d'Haïti, c'est une école qui est faite pour Haïti, pour les enfants d'Haïti, c'est-à-dire l'école est faite par les enfants, avec les enfants et pour les enfants. C'est ça l'école. C'est pourquoi maintenant, après 40 ans d'expérience, nous avons une base. Nous avons un héritage. Parce que cet héritage n'était pas fondé sur les ténèbres, sur la mort, sur l'égoïsme. Mais c'est un héritage qui a été fondé sur l'amour. C'est-à-dire, nous avons des modèles. Nous avons cité quelques-uns de nos modèles. Nous avons donné Monseigneur Emmanuel Kébou, l'ancien administrateur de la paroisse de Sainte-Anne. Nous venons de citer Saint François d'Assise. Nous pouvons citer d'autres accompagnateurs au cours du vol de notre vie. Et quand nous avons rencontré maintenant le frère Hubert de Saint-Louis de Gonzague, maintenant, lui, il va nous donner une nouvelle dimension. Parce que le frère Hubert de Saint-Louis de Gonzague a rencontré Paul Desplat, il a investi en Paul Desplat la confiance. La confiance. Parce que pour réaliser de grandes choses, il faut de grands moyens. C'est le frère Hubert de Saint-Louis de Gonzague qui va non seulement nous donner des poissons, mais il nous a donné aussi des outils pour aller pêcher les poissons et
il nous a transmis la vocation, le métier de péché. Oui, le péché. Parce que non seulement, économiquement, il nous donne des conseils, sciences économiques, comment avoir de l'argent, comment ne pas compter seulement sur la contribution des parents, mais il faut que nous ayons d'autres sources de financement. Donc maintenant, il nous a orientés vers Henri Deschamps et aussi les frères de Sully Gonzague. Non seulement nous ont donné des ouvrages classiques à former pour nous, nos enseignants. Là, vraiment, frère Hubert, c'est lui qui nous a donné les outils nécessaires pour entrer dans ce combat d'enseignement. C'est pourquoi aujourd'hui, je considère l'enseignement comme le couloir, comme un gouvernement qui a sa structure, qui a son budget, qui a sa vision. J'avais trouvé des hommes qui avaient investi en moi la confiance, je peux dire même l'argent, les conseils. Donc, c'est-à-dire, j'étais un accompagné. J'étais un accompagné. Eh bien, aujourd'hui, cette méthode m'a converti en accompagnateur. En accompagnateur. Par exemple, mes enseignants, mes premiers enseignants qui ont commencé l'école avec moi, ils sont devenus aujourd'hui des directeurs d'école, des responsables d'école, des inspecteurs d'école, des accompagnateurs aussi. Ils ont leur accompagné. Moi, j'étais accompagné. Aujourd'hui, je suis accompagnateur. J'ai formé des accompagnateurs et ces accompagnateurs, aujourd'hui, deviennent des accompagnateurs. C'est-à-dire, nous apprenons à nos enfants à être accompagnateurs. Nous apprenons aux enfants de voir la vie d'une manière universelle. D'une manière universelle. Oui, c'est voir la vie d'une manière universelle, c'est-à-dire nous sommes faits, pas pour nous-mêmes, nous sommes faits pour les autres. Parce que moi-même, la grande expérience que j'ai faite, c'est que même avec Haïti, c'est un pays difficile, très difficile. Donc, nous avons eu des contraintes, nous avons eu des obstacles, nous avons eu même des persécutions. Mais nous avons passé dessus. Nous nous mettons toujours au-dessus des événements. Nous passons de l'école à la fraternité, de la fraternité à la vocation franciscaine. C'est-à-dire, nous avons devant nous une ligne de conduite. Et c'est cette ligne de conduite, et nous pouvons dire, qui fasse... Luc Boldeplat, je vous remercie de cette entrevue. J'espère que nous aurons une prochaine occasion pour que vous nous présentiez l'œuvre que vous avez initiée.